Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, et je vais maintenant corriger l'exercice 26-60. Bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, on a tout d'abord une équation que l'on nous donne. On dit semble que ce soit une équation de cercle, hein, voyons ça, effectivement. x2 plus y2 moins 4x plus 6y plus 3 est égal à 0. Ça ressemble beaucoup à une équation de cercle. Eh bien, tout d'abord, on nous demande de l'écrire avec la forme canonique. Donc, c'est parti. Hein, donc, je vais regrouper les x ensemble. Donc, ça nous fait x2 moins 4x plus y2 plus 6y plus 3 qui traîne derrière. Et là, je vais reconnaître des formes canoniques. Hein. Donc, je vais mon ossature au carré avec un signe moins. Plus, pareil pour celle-ci, l'ossature au carré, avec un signe moins derrière, le plus 3 égale à 0. Bon, ici, ça va nous faire le x2 qui devient x, le moins, je le garde, le 4, je le divise par 2, il reste 2, et là, je mets 2 au carré, c'est-à-dire 4. y2 devient y, le plus, je le garde, le 6, je le divise par 2, il reste 3, et 3 au carré, ce qui fait 9. Bon, ce qui me fait donc x moins 2 au carré, plus y plus 3 au carré. Alors, moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Moins 13 plus 10, moins 13, pardon, plus 3, ça fait moins 10. Mais le moins 10, quand je l'envoie de l'autre côté, il devient plus 10. Voilà. Bon, bah, je vais répondre à la question 1 et 2 en même temps, enfin A et B en même temps, ça c'est la question A. Et la question B, bah, c'était de donner l'équation, enfin de dire ce que c'était que cet ensemble. Bon, bah là, je reconnais l'équation d'un cercle. Deux centres, comment on va l'appeler? Est-ce qu'il nous pose un nom? Non, bah, je vais l'appeler oméga. Alors, on y va. X moins x oméga, donc ça fait 2. Et y moins 3. Moins 3, donc voici mon centre. Et le rayon, bah, le rayon, c'est racine carrée de ça, c'est-à-dire racine carrée de 10. Voilà, ça c'est fait pour la première question. Montrez que le point A de coordonnées 3, 0 est un point du cercle. C'est parti. Alors, A de coordonnées 3, 0. Est-ce qu'il est un point du cercle? Bah, c'est simple pour ça faire. Je vais remplacer x par 3 et y par 0 dans la formule du cercle, et puis on verra ce que ça donne. Donc, ça nous fait 3 moins 2 au carré, plus 0 plus 3 au carré. Ça fait combien ce truc-là? Alors, 3 moins 1, donc ça fait 1 au carré. Plus 3 fois 3, 9. Bah oui, ça fait bien 10. Donc, le point A, il appartient au cercle. Très bien. Déterminer une équation cartésienne de la tangente D au cercle passant par le point A. Alors attention, je vais faire un petit dessin pour comprendre ça. Donc j'ai mon cercle, voilà, deux centres oméga, hein, j'ai les coordonnées de oméga, elles sont là, 2, moins 3. J'ai un point A, par exemple ici, le point A, et on me dit de déterminer l'équation de la tangente au cercle. Bah, la tangente au cercle, elle est là. Et je sais une chose des tangentes au cercle, c'est qu'elles sont toujours perpendiculaires au rayon. Très bien. Bon, bah, je vais essayer de déterminer ça. Donc, je vais prendre un point de ce cercle, un point M. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le vecteur AM et le vecteur A oméga, ils sont perpendiculaires. Donc, leur produit scalaire sera nul. Donc, ça, c'est petit d. Hein. Le vecteur AM scalaire, le vecteur A oméga, est égal à 0. Bon, bah, j'y vais. Les coordonnées du point M, là, justement, hein, c'est XY, moins les coordonnées du point A. Alors, AM, on y va. Donc ça fait X, Y, moins les coordonnées du point A, moins 3, moins 0.
Bon, ça fait Y. Hein. A oméga maintenant. Bon, les coordonnées du point oméga, 2 moins 3. Moins les coordonnées du point A, 3, 0. Moins 3, moins 0. Alors, ça va me faire combien? Je vais effacer un peu ici. Ça va me faire 2 moins 3, ça fait moins 1. Et moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Eh bien, le produit scalaire de ces deux vecteurs doit être égal à 0. Donc, ça veut dire xx' plus yy' doit être égal à 0. J'ai écrit x moins 3 fois moins 1 plus y fois moins 3 doit être égal à 0. Très bien. Bon, j'y vais. Ça nous fait x moins x. Attention, j'ai un moins 1 devant. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Moins 3y est égal à 0. Donc ma droite D, hein, qui est celle-ci, c'est la tangente au cercle au point A, a comme équation moins x moins 3y plus 3 est égal à 0. Voici donc cette première équation de droite. Bon, j'efface pour la suite. Bien, donc je vous rappelle, hein, on a donc un ensemble ici qui est en fait un cercle de centre oméga et de rayon racine carrée de 10. On nous a fait déterminer l'équation cartésienne de la droite D qui est la tangente au cercle de centre oméga au point A de coordonnées 3, 0 et on a trouvé ceci. Maintenant, on passe à la question 2A et on nous demande d'abord de dire que le point B appartient au cercle. Bon, ben, on va remplacer x par moins 1 et y par moins 2 dans l'équation du cercle et on va voir si on trouve bien 10. C'est parti. Alors, donc ça fait moins 1, moins 2 au carré, plus, alors y on a dit moins 2 plus 3 au carré, ça fait combien? Ben là, ça me fait donc moins 3 au carré, plus 1 au carré, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait bien 10. Donc, le point B, il appartient bien au cercle de centre oméga. D'accord. Ok, et de rayon racine carrée de 10. Petit b, cette fois c'est un peu la même question que précédemment. On nous demande de déterminer l'équation, par exemple si je prends B ici, hein, l'équation de la tangente au cercle au point B, qu'on va appeler D'. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va dire que le vecteur B oméga et le vecteur BM, qui est ici, sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. Bon, ben c'est parti. B oméga scalaire BM doit être égal à 0. Alors B oméga, ben, c'est les coordonnées de oméga moins les coordonnées de B. Les coordonnées de oméga, c'est 2 moins 3, moins les coordonnées de B. Moins 1, ça fait plus 1, moins 2, ça fait plus 2. Ce qui fait 3 moins 1. Voici donc pour les coordonnées du vecteur B oméga. Maintenant, les coordonnées du vecteur BM. La M, c'est un point de la droite et on ne connaît pas ses coordonnées, donc on les a nommées X et Y, hein, comme pour tout à l'heure pour le point A. Ici, les coordonnées du point M, c'est X et Y, donc M, X, Y, moins les coordonnées du point B. Moins 1, ça fait plus 1, moins 2, ça fait plus 2. D'accord. Bon, ben maintenant, je vais dire que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Eh bien, ça veut dire xx' plus yy' est égal à 0. Ben, pour ce faire, je vais effacer un peu ici. Voilà, pour effacer mon cercle. C'est parti. Alors, 3 fois x plus 1, plus moins 1 fois y plus 2 est égal à 0. Bon, bah c'est parfait. Je vais développer, donc ça fait 3x plus 3, moins y moins 2 égale à 0, c'est-à-dire 3x moins y, 3 moins 2 plus 1 est égal à 0. Voici donc
Ça c'est la droite D', qui est la tangente au cercle de centre oméga et passant par le point D. Très bien. Pour terminer, cette fois, on nous demande de déterminer les coordonnées du point M, intersection des droites D et D'. Alors, la droite D, elle est là, la droite D', elle est là. Bah, ici, je vais avoir un point d'intersection. On nous demande de déterminer les coordonnées de ce point, et ce point, on l'appellera M. Rien à voir d'ailleurs avec ce point M qui nous a servi ici à décrire n'importe quel point des deux droites. Eh bien, c'est parti, ça c'est la question 4. M, intersection de D et D'. Bon, bah, si les intersections de D et de D', eh bien, ces coordonnées vérifient l'équation de D, mais vérifient aussi en même temps l'équation de D'. Je vais déjà écrire ces deux équations l'une en dessous de l'autre. Donc là, ça me fait moins x, moins 3y, moins 3y, non, moins x, pardon, moins 3y, plus 3 égale 0. D', ça fait 3x, moins y, plus 1 est égal à 0. Bon, bah là, j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Ça, c'est l'équation 1, ça, c'est l'équation 2. Bon, comme j'ai ici du x tout seul, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout ce qui n'est pas x de l'autre côté. Ainsi, je vais pouvoir exprimer x en fonction de y. Et puis après, j'injecterai la valeur de x qui sera déterminée en fonction de y dans la deuxième équation. Comme ça, je n'aurai plus que des y et je pourrai trouver la valeur de y. Puis après, on remontera pour trouver la valeur de x. Alors, si je prends l'équation 1, ça me fait moins x égale, eh bien, de l'autre côté, le moins 3y devient plus 3y, plus 3 qui devient moins 3. D'accord. Bon, je vais changer les signes, hein, parce que moi, ce n'est pas moins x que je veux connaître, c'est x, donc ça fait x égale moins 3y plus 3. Voilà, donc c'est presque fini. Maintenant, je vais remplacer ici le x par moins 3y plus 3. On y va. Alors, dans la deuxième équation, ça donne effectivement 3 fois moins 3y plus 3. Moins y plus 1 égale à 0. Alors, 3 fois moins 3, ça fait moins 9y. 3 fois 3, 9. Moins y plus 1 égale à 0. Des y, ça m'en fait moins 10. Et là, des nombres, c'est 9 plus 1, ça fait 10. Mais comme je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 10. Ce qui fait y égale moins 10 sur moins 10, à savoir 1. Voilà, j'ai y. Ça, c'est l'ordonnée du point M, intersection des deux droites D et D'. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à faire quoi? À remplacer y par 1, par exemple, dans cette formule-là. Et ainsi, je vais trouver x. Donc, ce qui me fait x égale moins 3 fois y, donc qui vaut 1, plus 3. Ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Voilà, donc le x vaut 0. Ainsi, le point M, il a comme coordonnées 0, 1. Voilà, est-ce que c'est tout? Tracer dans un repère. Eh bien, je vais effacer et puis on va tracer tout ça dans un repère. Voilà pour finir la question 5 où on va représenter dans un repère tous les éléments caractéristiques qu'on a découverts dans cet exercice. Bon, tout d'abord, le cercle de centre oméga 2, 3, 2, 3, le point oméga, il est là. De rayon R égale racine carrée de 10, on le verra tout à l'heure. Hein. Bon, maintenant, les points A et B qui appartiennent au cercle, donc A, 3, 0, 3, 0, le point A, il est ici. Le point B, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, ça c'est le point B. Ok. Et puis l'intersection des deux droites D et D', qui est le point M, de coordonnées 0, 1. Il est là, le point M. Voilà. Bon, bah, ce que je vais faire, d'abord, je vais tracer les deux tangentes. Je vais les tracer en bleu, par exemple. En effet, donc, ça, c'est la droite AM. C'est la droite D.
Et puis ici, BM, D', qui sont respectivement les deux tangentes au point A et B au cercle de centre oméga. Ben, je vais tracer le cercle de centre oméga, par exemple en rouge. Eh bien, on y va. Bon, je fais de mon mieux. Voilà. Bon, bah ici, oui, effectivement, on a bien un angle droit là, un angle droit ici également, et le point M qui est tout là-haut. Voilà, bah, c'est tout pour cet exercice. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie.